Bienvenue dans ce webinaire Comment parler facilement de ses honoraires et faire adhérer ses patients aux propositions de plans de traitement, même les plus ambitieuses. Donc, bonsoir Céline, Claudie, Carole, Sam, Véronique, bonsoir Millet, bonsoir Christophe. Vous êtes nombreux ce soir, je pense que bonsoir Philippe, bonsoir Cosmina, bonsoir Alessandro. Vous êtes assez nombreux ce soir, cela fait vraiment plaisir de voir que vous avez répondu à mon appel et que ce sujet vous intéresse. Alors, est-ce que vous m'entendez? On est passé un peu vite, donc le sujet de notre conférence, je le répète, comment parler facilement de ses honoraires et faire adhérer ses patients aux propositions de plans de traitement, même les plus ambitieuses. Bonsoir Claudie, bon, allez, j'arrête de saluer tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, alors, d'abord, un petit test technique. Est-ce que vous m'entendez? C'est très important. Et est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous voyez mon écran? Merci de répondre dans le chat. Le chat, vous l'avez vu, il est sur la droite de l'écran. J'espère que je vous mets un petit mot, c'est ici. Mettez-moi oui, son, OK, oui, son, oui, image, pour que je puisse voir, oui, parfaitement, merci Carole. D'accord, pour que je puisse savoir que tout va bien. Si je n'ai pas de message négatif, c'est que tout va bien. J'ai moi-même mis un micro pour m'isoler et pour vous parler. Donc tout va bien du côté de la technique, parfait. Ça permet aux retardataires de se connecter avec nous. Super, tout va bien. Donc, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout le monde apparemment répond oui dans le chat. Vous avez trouvé le chat, donc c'est super. D'ailleurs, je peux vous mettre vos questions. C'est ici. Je vous mets une petite notification. Ça a dû apparaître dans l'écran en haut et à droite. Est-ce que vous voyez aussi ma notification? Voilà. Donc, ça continue à augmenter. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Claudie, bonsoir Sophie, bonsoir Céline. Alors, la technique est OK, on peut y aller. Tout le monde m'entend. C'est parfait, Claudie, tout est OK. Donc, vous m'entendez, vous me voyez, on y va. C'est parti pour une demi-heure, plus je reste un peu pour les questions-réponses, si vous en avez bien entendu. Donc, mon but, je me présente rapidement, mon but c'est de vous inspirer chez Christophe Barral de Dentiste Épanoui. Mon but c'est de vous inspirer pour vous permettre d'être moins stressé, de ralentir le rythme, de finir vos semaines avec encore beaucoup d'énergie et de partir en vacances avec encore beaucoup d'énergie. C'est, j'espère, d'actualité pour beaucoup d'entre vous. Mon but c'est de vous permettre aussi d'être parfaitement à l'aise avec les patients pour créer une relation de confiance et faire adhérer à vos propositions et d'être à l'aise aussi quand on parle honoraire au cabinet dentaire. C'est le sujet du webinaire de ce soir. Mon but, c'est de vous permettre d'être parfaitement serein par rapport à la gestion de votre activité, à votre futur et à vos rentrées financières. Et enfin, mon but, c'est de vous permettre de créer une activité pleinement adaptée à vos valeurs, vos envies, vos façons de faire pour enchanter ou réenchanter votre pratique. Voilà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, un petit peu quelle est ma philosophie et mon objectif avec Dentiste Épanoui. Cette formation, ce webinaire, il est pour vous si eh bien, vous en avez assez d'être stressé au travail, si vous souhaitez vraiment faire adhérer vos patients aux traitements dont ils ont besoin, parce qu'on leur propose des traitements parce qu'ils en ont besoin, évidemment, et si vous souhaitez développer une activité dentaire pleinement satisfaisante pour réenchanter votre pratique. En revanche, cette formation alors, les consignes. Il me manque un slide, mais tant pis, elle n'était pas pour vous. Il y avait une raison pour laquelle elle n'était pas pour vous, c'était si vous souhaitiez juste un coup de baguette magique. Les consignes, c'est mettez-vous à l'aise, bien sûr, hydratez-vous. Moi, j'ai pris un petit peu d'eau parce que je vais parler. Et puis, évidemment, coupez les distractions. J'ai mis un casque pour ne pas être dérangé et j'ai coupé cet engin-là pour être tranquille. Et puis, participez, posez toutes vos questions. Posez-les dès qu'elles vous viennent dans le chat et j'y répondrai, je pense, plutôt en fin de webinaire parce que nous n'avons qu'une demi-heure ensemble ce soir. Donc, j'y répondrai plutôt en fin de webinaire. Donc, posez bien toutes vos questions, vos remarques, etc. C'est très important pour qu'on puisse échanger. Ce webinaire, il est là pour vous. Alors, ah ben voilà, elle n'est pas pour vous, cette
cette conférence, si vous pensez que une baguette magique peut faire l'affaire pour tout résoudre sans effort, si vous pensez qu'on ne peut rien changer à la situation, si vous êtes déjà très résigné, et puis si vous voulez juste gagner plus sans améliorer votre qualité de service, parce que pour moi, les deux vont bien sûr de pair. Ça me paraît évident, cela va sans dire, mais cela va beaucoup mieux en le disant. Qui suis-je? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai vu des gens que je connais dans la liste des auditeurs et des auditrices. Bon, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Christophe Barral, expert en organisation du cabinet dentaire et fondateur de Dentiste épanoui, qui vous propose bien sûr des solutions de formation à distance et des accompagnements, soit en présentiel, soit en distanciel, pour aller avec ces solutions de formation sur différents sujets. Et vous allez en découvrir un ce soir. J'accompagne des cabinets dentaires depuis 15 ans maintenant, depuis 2008. J'ai découvert le dentaire depuis 2008. Moi, je suis d'une formation, je vous en dirai un peu tout à l'heure, parce que quand on veut parler honoraire au cabinet dentaire, c'est une formation qui est très intéressante. Je viens d'une formation école de commerce. Et pour moi, parler argent, parler honoraire, c'est des choses que j'ai appris dès l'école des études. Et puis, je suis également intervenant, alors je vous dis un peu plus, depuis 2008, j'ai accompagné une bonne centaine, même plus maintenant, de cabinets dentaires sur des problématiques, bien sûr, liées à l'organisation, liées à la communication avec la patientèle, et parler honoraire en est une, et sur des problématiques, bien sûr, liées à la gestion du temps et à l'organisation en général. J'interviens également en tant que conférencier dans différents environnements, la SOSNE, la Société Odonto-Stomatologique du Nord-Est, avec qui j'ai même développé un partenariat. J'interviens notamment au DU, Implantologie et Esthétique d'Evry. J'interviens à l'université de Créteil, je confonds toujours Créteil et Corbeil, mais c'est bien Créteil, toujours au DU d'esthétique et d'implantologie. Et puis la COSI m'a également demandé d'intervenir, donc j'interviens dans différents environnements pour parler de sujets précis. Voilà. Voilà pour mon parcours, et en ayant accompagné plus d'une centaine de cabinets, je pense que je connais plutôt bien les problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Alors, le programme ce soir. Ce soir, nous allons voir le cercle vicieux des refus et ce qui l'entraîne, évidemment. Ce soir, nous allons voir également pourquoi c'est difficile de parler de ces honoraires. C'est important de le reconnaître et de le dire. C'est difficile, mais pourquoi est-ce si difficile? Nous verrons les 3 raisons de la confusion et de la méfiance des patients. Les 3 raisons principales, et j'espère que vous me direz si vous voulez partager ces raisons, mais une fois qu'on les a comprises, c'est plus facile de s'y adapter, évidemment. Nous verrons également les 2 erreurs à éviter absolument quand on parle honoraire au cabinet dentaire. Et ça, c'est très important d'éviter ces 2 erreurs-là. Vous verrez quelles sont-elles. Et puis après avoir vu pourquoi c'est difficile et les erreurs, nous verrons comment susciter l'adhésion de vos patients. Ça, c'est très important. Et pour celles et ceux qui sont motivés et qui resteront jusqu'à la fin, nous verrons la surprise, c'est même les surprises. Mais je vous encourage à assister à toute cette conférence pour découvrir avec moi la surprise, les surprises que je vous réserve en toute fin de cette conférence. Alors, attaquons tout de suite le cercle vicieux des refus. Eh bien, le cercle vicieux des refus, peut-être que vous le connaissez, mais c'est que quand on a un montant élevé pour un traitement ambitieux et que ça représente une somme importante, eh bien souvent on anticipe un refus ou au moins des questions qui sont parfois gênantes des patients, parce que cela arrive souvent. Et une fois qu'on anticipe ce refus, il y a un malaise du praticien. Je l'ai dit, on n'est pas habitué à parler argent, et nous verrons pourquoi c'est difficile, mais il y a très souvent un malaise. Alors mettez-moi oui dans le chat, oui malaise, si ça vous arrive d'être mal à l'aise en présentant bien entendu des traitements importants. J'imagine que pour 3 caries et un détartrage, il n'y a même pas de présentation. Là, je parle de traitements qui font l'objet de propositions remises aux patients. Est-ce que cela vous arrive d'être mal à l'aise à ce moment-là et d'être gêné?
Du coup, ce malaise, il entraîne parfois des hésitations et des maladresses durant la présentation du plan de traitement. Hésitations et maladresses qui sont normales parce que comme on ne sait pas exactement comment faire, eh bien parfois on bégaye, on bafouille et les patients le ressentent. Et donc, il y a une méfiance accrue et un refus du patient face à ce malaise. Ce qui vient boucler notre cercle vicieux du refus, c'est que plus on en a, moins on est à l'aise, moins on est à l'aise, plus on redoute, eh bien, moins ça se passe bien au moment de présenter des plans de traitement ambitieux et plus il y a de refus. Donc, on est ici dans un cercle vraiment vicieux qui est embêtant, qui a des conséquences sur toute l'activité du cabinet dentaire, parce que ces traitements, quand ils représentent des montants élevés, c'est qu'il y a beaucoup d'actes à réaliser, c'est que ce sont des traitements ambitieux, donc c'est dommage pour le patient qui n'est pas soigné, malgré la quantité d'actes à accomplir, eh bien, il ne se passe rien et sa santé continue souvent à se dégrader. Et puis, c'est dommage pour le praticien parce que quand il y a beaucoup d'actes à réaliser, on peut grouper ces actes et celles et ceux qui me suivent savent que, et d'ailleurs tout le monde, je pense maintenant, sait que le groupement des actes est une des principales causes de productivité au cabinet dentaire. Donc on est dans un cercle vicieux et on se retrouve finalement à faire plus de soins courants et de détartrage que de mesures et que ce qui est nécessaire pour le cabinet, et c'est très embêtant. Voilà ce cercle vicieux qui met du stress sur le praticien, évidemment. Alors pourquoi c'est si difficile de parler de ces honoraires au cabinet dentaire? Eh bien, il y a 3 raisons principales qui compliquent tout. La première raison, c'est que l'argent en France, culturellement, est un sujet tabou. On n'aime pas parler d'argent. On n'aime pas annoncer son salaire. On n'aime pas, comment dirais-je, annoncer des choses et des valeurs parce que c'est un sujet tabou. Je pense que cela vient de notre culture, mais aux États-Unis, par exemple, vous croisez des gens qui vous disent très rapidement dans la conversation, eh bien moi, je vaux tant, eh bien moi, je fais tant par an. En France, c'est une question qu'on pose beaucoup plus rarement et souvent uniquement à des gens que l'on connaît et à des gens qui vous connaissent suffisamment pour qu'on puisse aborder ce sujet. Donc, l'argent, la réussite sociale, etc. Tout cela est un sujet tabou en France. La deuxième raison qui complique les discussions autour de l'argent et des honoraires en général et au cabinet dentaire, eh bien, c'est que c'est un sujet non médical. Dans beaucoup de cas, et nous le verrons, on peut très bien accéder à des soins et sans avoir à rien débourser. Et puis quand on parle de soins et quand on parle de soins et de médecine, en général, on ne voit pas les aspects financiers en France et on n'aime pas mélanger les aspects d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose de très important, c'est que le sujet est tabou en général et en plus, et c'est un sujet non médical en général. Le troisième élément, donc, parler argent dans un cadre médical, ça va toujours mal. Le troisième élément qui fait que c'est compliqué de parler honoraire au cabinet dentaire, eh bien, c'est que c'est un sujet non enseigné. À la fac, dites-moi si on vous a enseigné dans le commentaire, allez-y. C'est un sujet qui n'est pas enseigné et donc on ne sait pas en parler. Je vous le disais, de mon côté, moi, j'ai fait des études de commerce, j'ai œuvré dans des grands groupes industriels et commerciaux et on m'a appris à présenter un produit, un service, à le mettre en valeur, à le vendre, à discuter du prix. Est-ce que vous avez fait ça en fac? C'est un sujet qui est complètement occulté pour les deux raisons que j'ai citées précédemment. C'est un sujet tabou en France, on n'aime pas en parler, et puis c'est un sujet non médical. On aimerait que quand il s'agit de quelque chose de médical, l'argent n'entre pas en compte. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on parle très peu de sujets médicaux à la fac. Pardon, on parle très peu de tout ce qui touche à ces sujets financiers à la fac. Voilà les 3 raisons qui compliquent tout. Et puis, il y a 3 autres raisons qui font que pour les patients, ça c'était des raisons qui sont liées à la culture et à l'environnement médical et au manque d'enseignement en faculté. Maintenant, il y a des raisons spécifiques par rapport aux patients. Ces raisons, c'est bien entendu la confusion entre la médecine en général et la dentisterie, hein, entre un généraliste et un dentiste, on va le voir en détail.
La confusion, elle vient aussi du système de remboursement, on va en parler bien entendu. Et le troisième élément de confusion, c'est la différence entre les traitements. Est-ce qu'on a le choix entre ça ou est-ce qu'on a le choix entre ça? Et vous allez voir que ces trois éléments, ils jouent un rôle important chez les patients. Premier point, c'est la confusion médecine générale dentisterie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, qu'est-ce que fait un médecin généraliste? D'accord? Le généraliste, il vous reçoit ou il reçoit ses patients à son bureau, il ausculte, il fait son diagnostic rapidement, et puis en général, il vous fait une ordonnance, il a fait diagnostic plus ordonnance, ça lui prend quelques minutes, et puis c'est très bien remboursé par la sécurité sociale, et ensuite, s'il y a des complications, vous allez voir ailleurs, vous faites des examens complémentaires, et s'il y a des opérations, vous allez à l'hôpital. Le praticien de la dentisterie, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, alors, il travaille toujours pas à son domicile, mais à son cabinet dentaire, ou parfois c'est son domicile, en tout cas c'est un cabinet, comme le praticien généraliste, comme le médecin généraliste, et il fait, eh bien, le chirurgien dentiste, regardez-le, qu'est-ce qu'il fait? La même chose. Il fait un diagnostic et une ordonnance éventuellement pour ses patients. Mais là où ça va plus loin, bien entendu, c'est que le chirurgien dentiste, il fait beaucoup plus. Il opère, il pratique, d'ailleurs on l'appelle un praticien. Il fait de la chirurgie fine en bouche qui ressemble à de la chirurgie. C'est peut-être limité à la bouche et c'est de la chirurgie fine, mais c'est comme de la chirurgie, ça demande un savoir-faire très conséquent, ça demande un plateau technique, ça demande très souvent une assistante parce que beaucoup travaillent à quatre mains, etc., etc. Et en fait, le patient, lui, pour le praticien qui travaille de chez lui ou de son cabinet, le généraliste, il ne voit que ça. Mais pour le chirurgien dentiste, eh bien, quand il vient juste pour un contrôle détartrage, il n'a pas l'impression, le patient, qu'il est finalement dans un mini hôpital à taille réduite qui ne s'occupe que de sa bouche, mais qui a les mêmes investissements qu'un hôpital, alors plus réduit, parce qu'un hôpital, ça traite des centaines, enfin pour les gros, des centaines et des centaines de gens, alors que vous traitez quand même des centaines de patients tous les mois, mais ça défile, et comme il n'y a pas d'hospitalisation, eh bien c'est beaucoup moins visible. Mais vous voyez la différence, elle est énorme, parce qu'ici, c'est une grande partie de votre temps, les soins et les prothèses et les chirurgies, etc., tout ce que vous faites. Alors que le généraliste, lui, évidemment, eh bien, ça va très vite et c'est beaucoup moins important. Et souvent, le patient, il oublie toute cette partie-là et surtout, il oublie tout ce que ça implique. Donc, il est confus. Et puis, la deuxième raison, eh bien, c'est le système de remboursement, hein, parce qu'on trouve toujours que c'est trop cher, évidemment. Alors, petite parenthèse, si vous ne faisiez que le diagnostic et l'ordonnance, ça, c'est la consultation toute bête. C'est pas tellement plus cher quand on y réfléchit à ce que propose un praticien de médecine, un médecin généraliste, d'accord? Pourquoi vos honoraires à vous sont plus élevés? Parce que vous faites tout le reste, d'accord? Et c'est plus élevé, eh bien, parce que si on considère que le côté diagnostic et ordonnance, un rendez-vous de diagnostic et une ordonnance chez vous, c'est pareil et c'est pris en charge à peu près de la même façon que chez un généraliste. Mais vous faites tout ça en plus et toute cette chirurgie fine en bouche, eh bien, elle est très mal remboursée, évidemment. Et c'est là où le système de remboursement est complètement perturbant pour les patients parce qu'ils se disent, mais alors, c'est trop cher si c'est mal remboursé. Une prothèse de hanche. Ah, mon micro flotte. Merci Cédric. Je vais le prendre à la main. Il va éviter de frotter. Dites-moi si c'est mieux. Merci pour ce message. Donc oui, le patient, il se dit ce n'est pas remboursé, donc c'est trop cher. Ça, ce petit truc, l'implant là, ou une prothèse, ou mon appareil, ou ceci, ou cela, si ce n'est pas remboursé, c'est soit que le praticien, il exagère, soit que ce n'est pas utile, d'accord? Et évidemment, tout cela, ça ne dépend pas de vous, les remboursements, ça dépend et on l'a vu là avec la décision, de dérembourser une partie,
Alors attendez, je regarde pour mon micro. C'est OK, alors je vais le tenir. Merci Cédric. Donc oui, le patient, il est confus parce qu'il se dit: «C'est pas remboursé, c'est trop cher, une prothèse de genou, une prothèse de hanche, c'est remboursé. Donc vous, ce que vous me faites, c'est que ça sert à rien ou que ce n'est pas utile». D'accord? Alors, je vous avais promis des réponses, je vous donne une première réponse. Évidemment, on ne peut pas passer son temps à expliquer comment dirais-je? On ne peut pas passer son temps à expliquer, aux patients tout le système de remboursement de la sécurité sociale. Vous y passeriez vos jours et ça ne ferait pas avancer le schmilblick. En revanche, il y a un exemple, j'ai envie de dire frappant, c'est l'exemple de l'anesthésie. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette belle piqûre ici. C'est que l'anesthésie ne fait pas l'objet de remboursement. Donc, pour faire comprendre cela aux patients, vous pouvez le leur dire et le leur expliquer. On va parler beaucoup de communication ce soir. Et là, c'est un exemple qui est très frappant, c'est avec ou sans anesthésie, parce que l'anesthésie n'est pas remboursée. Donc, vous pouvez tout de suite, là, avec ce côté-là, cet élément-là qui est très parlant, replacer les débats au bon endroit pour leur expliquer que ben voilà, le système de remboursement n'a rien à voir avec l'utilité des actes, leur pertinence, l'intérêt pour la santé. Simplement, ce sont des décisions administratives comme celle qui va entrer en vigueur en octobre où il va y avoir un déremboursement. Donc, vous voyez qu'ici, le patient, il peut être confus à cause de ce système et je vous propose tout de suite une solution, c'est de lui parler de l'anesthésie. Ça marque, il va tout de suite comprendre que, bah oui, ça n'est pas une logique d'utilité, c'est une logique administrative. Enfin, la troisième raison de la confusion des patients, bah, c'est la confusion entre les différents traitements, parce que vous avez un praticien qui peut vous proposer ça ici, et puis vous avez un autre praticien qui va vous proposer ça. Le dernier exemple que j'ai, pour un enfant, un orthodontiste a dit non, moi je ne pose pas d'appareil avant tel âge parce qu'il risque d'y avoir une augmentation des caries, alors que l'autre dit si, si, il est urgent d'intervenir parce que sinon il va y avoir des malformations et après ce sera trop tard. Comment voulez-vous que les patients puissent comprendre ce qui se passe? Nous sommes malheureusement dans un monde où l'on veut une certitude absolue, où l'on veut que il n'y ait qu'une et une seule vérité, alors que, et bien sûr, la médecine dentaire, comme la médecine, n'est pas une science, c'est une pratique. D'ailleurs, vous êtes des praticiens, et c'est une pratique qui s'appuie sur des sciences, la biologie, l'anatomie, la chimie, etc., etc., etc. Donc, les patients, ils ne comprennent pas, ils voudraient avoir une réponse et une seule réponse, et dans le monde dans lequel on vit, on voudrait être sûr de tout, mais malheureusement, on travaille sur de l'humain quand on est dans le dentaire et ça n'est pas quelque chose de figé. Voilà. Donc c'est complexe pour un patient parce qu'il peut très bien avoir un praticien libéral qui lui dit moi je fais ça, moi je travaille de cette façon-là, et un autre qui lui dise ben non moi je vous recommande ça, on va commencer par ici. Vous pouvez avoir un praticien qui dit moi je fais l'urgent parce que je suis dans un désert médical, et puis un autre à côté qui lui dit ben moi je vais vous traiter globalement parce que pour éviter que ça se dégrade et j'ai le temps de le faire, etc., etc. Vous avez plusieurs optiques, vous avez des praticiens qui vont insister sur la prévention, d'autres qui vont insister sur le soin d'urgence. Donc, vous êtes dans un monde finalement où vous avez cette liberté, mais cette liberté, elle est perturbante pour les patients. Il faut le comprendre. Euh, ces trois raisons, ces trois éléments de raison que nous venons de voir sont extrêmement perturbants pour vos patients. D'accord? La première, je le disais, c'était la confusion entre le médecin généraliste et le praticien. Il ne voit pas grande différence. La deuxième, c'est la grande confusion qui règne au niveau du système de remboursement. D'ailleurs, d'ailleurs vous-même, vous êtes parfois confus sur ce qui est remboursé et pas remboursé, dans quel cas, et la paro, si c'est pour un diabétique ou pas, etc., etc. Donc, vous voyez qu'il y a une logique qui est toute administrative. Et la troisième raison de confusion, on vient de le voir, c'est qu'il y a plusieurs possibilités de traitement. Prévention, paro, traitement global, implant. Certains praticiens proposent des implants, d'autres non. Donc vous voyez, les choix thérapeutiques et les solutions thérapeutiques que vous pouvez proposer sont extrêmement variées. Je me dépêche parce que je vois que le temps tourne. Les réactions des patients face à ça, bah, c'est qu'ils sont apeurés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on me parle de tout ça? Pourquoi l'un parle de ça et pas l'autre? Ils sont surpris
parfois, quand ils voient des montants d'honoraires et des remboursements en face qui ne sont pas à la hauteur, quand ils voient que leur mutuelle ne prend pas tout, donc ça peut les surprendre. Et puis, bien sûr, eh bien, ça les rend méfiants, les patients. Et plus le montant est élevé, plus ils sont méfiants. Donc ici, on a un danger, on a un obstacle extérieur. Parce que si le patient refuse, il ne se passe rien et vous êtes limité, bien sûr, à des détartrages, à des contrôles et à des petits soins courants. Dommage pour le patient qui n'est pas soigné, dommage pour vous qui ne réalisez pas le traitement. Alors, les deux erreurs à éviter absolument quand on parle d'honoraires au cabinet dentaire. Les deux erreurs, vous les avez devinées. La première erreur à éviter, c'est de justifier ces honoraires. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure d'éviter de rentrer dans une description du système de remboursement, d'éviter de rentrer dans une justification de vos investissements, etc. Si vous commencez à justifier vos honoraires une fois que vous les avez énoncés au patient, c'est trop tard. Il est perdu et il va prendre votre justification pour du malaise, pour si c'est une justification, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Donc, il est plus subtil de le faire en amont, et ça pour cela, il y a des moyens, nous le verrons, tout à l'heure peut-être. Le deuxième point évidemment, c'est, bien sûr qu'on, ne passe pas non plus on ne négocie pas pour ne pas passer pour je vous ai mis une image de marchand de tapis parce que c'est une image très courante chez nous en France, mais on évite de négocier ses honoraires. On est dans le médical, vous n'êtes pas un marchand de tapis et ça, ce serait réduire votre image et changer de posture et adopter une attitude qui serait très mal comprise et qui rendrait les patients encore plus suspicieux. S'il négocie, c'est qu'il peut négocier. S'il négocie, c'est qu'il y va fort. S'il négocie, c'est que ses tarifs sont gonflés, etc., etc. D'accord? Donc ça, ce sont les deux erreurs absolument. J'imagine que vous évitez déjà de les commettre. La deuxième, certainement. La première, parfois, c'est tentant de vouloir justifier, mais c'est quelque chose qu'il faut éviter. La solution, c'est d'adopter la bonne posture, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que la bonne posture? C'est celle du praticien, c'est celle du chirurgien dentiste et on va donner quelques détails maintenant. Comment susciter l'adhésion de vos patients? Eh bien, justement, c'est en adoptant la bonne posture, en évitant les erreurs de négocier et de justifier son tarif, et puis en étant le conseiller, celui qui va conseiller, qui va informer, qui va donner des éléments sur sa santé bucco-dentaire aux patients, et ça, c'est important. Et ça, cela se fait en amont dès le premier rendez-vous, avant même de savoir quel va être le montant des honoraires. Et ça, c'est très important d'adopter cette bonne posture. Et bien sûr, vous laissez décider le patient. L'idée, c'est que c'est le patient qui décide. Il exerce son consentement éclairé et en aucune façon, on ne, comment dirais-je, on exerce une pression ou quoi que ce soit sur le patient. On lui donne les éléments et c'est lui qui décide. Donc c'est ça la bonne posture du praticien, il conseille, il informe et il laisse décider le patient. Et puis l'idée aussi, c'est de parler des bénéfices du traitement pour remettre l'argent à sa place. L'argent, c'est une des caractéristiques du traitement, mais ce n'est pas tout. Si on a les yeux fixés sur le traitement, sur l'argent, on ne pense plus qu'à ça. L'idée, c'est évidemment de bâtir la valeur du traitement parce que s'il y a un investissement, c'est qu'il y a une valeur en face et l'idée, c'est que le patient se dise, et vous vous en doutez, que le patient se dise, eh bien, ça, c'est, comment dirais-je, pour ça que je fais ça, donc ça le vaut bien. Alors, il est déjà 19h29, j'avais promis une demi-heure, je vais accélérer un peu. Pour vous aider à faire tout cela, pour vous aider à traiter cette réaction et ces réactions des patients, eh bien, je vous propose un programme qui s'appelle Parler honoraire. C'est un programme sur 8 semaines, une formation à distance, Parler honoraire au cabinet dentaire. Tout ce qu'il faut savoir pour parler argent et faire adhérer les patients à vos traitements, même les plus onéreux. Comment ça se décline? Ça se décline donc en plusieurs modules. Introduction, un module sur mieux comprendre le patient et bâtir la valeur du traitement. Et là, je vous donne tous les détails pour bâtir la valeur du traitement. Et puis, toutes les applications très pratiques au cabinet dentaire. Mieux comprendre le patient et bâtir la valeur du traitement, nous allons voir comment préparer le terrain pour éviter la question sur le prix au mauvais moment, au moment où le patient, peut-être qu'il ne pense qu'à ça, mais c'est vraiment le plus mauvais moment pour vous, parce qu'après, une fois qu'on lui aura énoncé le prix, il ne verra plus que ça.
L'idée aussi, c'est de connaître et comprendre les critères de dépense des patients, ce qui les fait se décider ou refuser vos propositions. Nous allons voir dans Parler honoraire comment comprendre la notion de valeur. On a dit qu'il fallait bâtir la valeur des traitements. Eh ben, qu'est-ce qui doit être mis en avant pour que le patient accepte? Comment donc bâtir cette valeur pour doper vos acceptations? Il y a 3 moments clés à respecter. Il y a 8 outils que je vous donne, des outils simples dans la formation, et puis 5 éléments de contexte à prendre en compte pour bâtir cette valeur. Et puis bien sûr, comment adopter la bonne posture. Je vous ai décrit la posture, celle du conseiller, celle de celui qui informe et qui laisse décider. Et tout cela, ça permet de parler naturellement des honoraires. Et puis bien sûr, il y a une règle d'or à respecter quand vous parlez de vos honoraires pour rassurer le patient, et elle est dans la formation Parler honoraires. On y voit également tout ce qui est, bien sûr, application pratique avec les principes de base en communication, pour être en phase avec les patients, et quand on est en phase, on peut même parler d'honoraires facilement. Le mot interdit, il y a un mot qui ruine tous vos efforts face aux patients. Une fois que vous en avez pris conscience, ça va beaucoup mieux et vous avez des rapports beaucoup plus, détendus au sujet des honoraires au cabinet dentaire. Les 3 conditions impératives à remplir avant d'annoncer vos honoraires. Si elles ne sont pas remplies, eh bien, on va dans le mur et on se dirige vers des refus de propositions de plan de traitement, évidemment. Où et quand parler argent au cabinet dentaire? Et ça, on le voit de façon très précise. Il y a des endroits qui s'y prêtent et des endroits qui sont complètement exclus. Comment parler argent au cabinet dentaire pour susciter l'adhésion? Il y a toute une vidéo qui dure à peu près une demi-heure, c'est très riche sur comment parler argent au cabinet dentaire, savoir proposer une entente financière, comment on le fait, à quel moment, parce que ça facilite les choses. Et puis bien sûr, les 2 questions magiques, il y en a même 3, j'en ai même 3 des questions magiques, savoir quand les poser, et ces questions, elles seules, elles vous permettent de doper vos acceptations. Et puis bien sûr, comment se répartir les rôles entre le praticien et l'assistante. Tout cela, c'est dans la formation Parler honoraire, évidemment. Alors, cette formation, eh bien, pour vous inscrire, c'est simple. Je vais vous mettre une offre tout de suite. Si vous êtes tenté, l'offre, elle est là. Je vous la publie en haut et à droite de votre écran. Vous allez avoir une offre, bien sûr, pour souscrire à cette formation. En haut et à droite de l'écran, ici, vous allez cliquer sur cette offre et vous allez tomber sur une page où je vous redécris l'objectif de cette formation, et en bas de page, vous allez cliquer sur inscrivez-vous ici et vous allez tomber donc sur les formalités administratives, parler honoraires, et vous verrez qu'il y a une bonne surprise parce que pour les vacances, pour les courageux de l'été, je fais une remise très importante. Évidemment, cette formation, elle bénéficie de ma garantie 11 jours. Vous avez 11 jours pour tester. Si, pour une raison ou pour une autre, ça ne vous convient pas, vous m'envoyez un mail et je vous rembourse dans les délais d'acheminement des virements et des virements bancaires. Bien sûr, vous pouvez tester, et ça, je suis tellement sûr que ça va vous plaire que je propose cette garantie qui figure noir sur blanc dans mes conditions générales de vente. Donc, le risque que vous prenez, il est égal à zéro. Zéro risque, d'accord? Vous testez, si ça ne vous plaît pas, je vous rembourse tout de suite, évidemment. Et puis, bien sûr, il y a les surprises. Il est 19h34, je vous parle des surprises dont je vous ai parlé. Eh bien, la première surprise, c'est ça, c'est que vu le contexte, vu cette pression sur les prix, vu qu'à partir d'octobre, vous risquez d'avoir toutes ces questions au cabinet dentaire, et que comme je le disais dans mes mails, toute la presse n'en parlera plus à ce moment-là, eh bien c'est vous qui allez vous trouver en face des patients à répondre: «Ah mais pourquoi c'est pas remboursé? Ah mais pourquoi ça baisse? Ah mais pourquoi la cotisation mutuelle augmente?» Donc, pour vous aider à préparer cela, je vous offre moins 50% sur le tarif de cette formation pour les courageux qui vont passer l'été à préparer leur rentrée. Donc saisissez cette opportunité, cela dure une semaine jusqu'à mercredi 26 minuit, mercredi prochain à minuit. C'est le premier cadeau que je vous fais. Donc allez-y. Le deuxième cadeau que je vous fais, eh bien, c'est l'offre partenariat avec Dental High Tech sur le Quick Slipper, parce que beaucoup de mes clients me disent utiliser cette solution et ça leur fait gagner beaucoup de temps et ça leur apporte de la sérénité. Et moi, je vous propose moins 17% sur l'achat
d'un Quick Sleeper ou de tout autre produit de la gamme de Dental High Tech. 17% sur ce produit, si vous ne l'avez pas déjà, ça vous rembourse carrément la formation parler honoraire au cabinet dentaire. Donc vous voyez, c'est généreux, mais c'est une offre de partenariat que j'ai avec Dental High Tech, donc vous pouvez en profiter, bien entendu. Pour vous inscrire, je vous le répète, vous cliquez ici sur l'offre qui vient d'être publiée. Vous tombez sur une page, vous allez tout en bas de la page, bien sûr, et vous allez ensuite cliquer sur Je m'inscris ou inscrivez-vous ici et vous tomberez sur les formalités en bas de ce bon de commande, entre guillemets, pour les formalités administratives. Et vous recevez dans quelques heures vos codes d'accès. Vous pouvez commencer à préparer l'été. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent, ceux qui l'ont utilisé? Ils disent que c'est bluffant. J'ai commencé à proposer des plans de traitement globaux à des patients qui étaient déjà venus et cela fonctionne très bien. C'est bluffant. Il suffit d'oser. Donc, vous voyez, quand on sait, quand on a l'art et la manière, ça passe. Ici, j'ai un autre témoignage qui dit que ma patientèle n'était pas vraiment était considérée comme très rurale, pardon, donc pas forcément demandeuse de soins coûteux. J'ai eu des acceptations de traitement globalement totalement inespéré. Donc vous voyez que pour les gros traitements, quand on a l'art et la manière, eh bien ça passe, ça aide. Et c'est pour cela que j'ai conçu cette formation Parler honoraire. Allez-y. 36, je veux bien répondre à vos questions. Vous pouvez les poser dans le chat, bien entendu, avec plaisir. Micro au cas où. Alors, combien de temps l'offre est valable? Oui, merci. Eh bien, cette offre, merci à Brigitte pour cette question. Cette offre est valable une semaine. Je vous laisse un peu de temps pour vous décider. Elle est valable jusqu'à mercredi prochain. Il vous suffit d'acquérir la formation Parler honoraire. Pour ce qui est de l'offre de partenariat avec Dental High Tech, tous mes clients peuvent en bénéficier à partir du moment où ils ne sont pas déjà clients de Dental High Tech. Voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, vous pouvez aussi mettre dans le chat ce que vous avez pensé des éléments que je vous ai transmis ce soir. Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Est-ce que ça vous a donné des pistes et des idées pour, au cabinet dentaire, présenter vos plans de traitement ambitieux? Dites-le moi, c'est intéressant. Je regarde les messages et les questions. Oui. Alors, quand commence la formation? Alors, c'est une formation en ligne. Dès que vous recevez vos codes d'accès, vous allez pouvoir vous connecter quand ça vous chante, le matin, le soir, le midi à la pause déjeuner, avant un rendez-vous pour présenter un gros traitement, et vous allez pouvoir suivre la formation à votre rythme. Elle s'étale sur 8 semaines, avec quand même un échelonnement, comment dirais-je, une publication des vidéos échelonnées sur 8 semaines pour que vous ayez le temps de faire la mise en place, bien sûr. Alors, une question, peut-on régler en plusieurs fois? Oui, parce que ce n'est même pas le prix d'une couronne, mais si vous voulez tester, vous pouvez régler en 2 fois et toujours bénéficier d'une réduction ou régler en une fois et ceux qui sont allés sur le bon de commande ont vu qu'il y avait encore un petit plus additionnel pour motiver ceux qui veulent régler tout de suite. Je regarde les questions. Combien de temps dois-je consacrer à la formation? Alors, j'ai scindé les vidéos en, comment dirais-je, j'ai scindé les vidéos à peu près une demi-heure au maximum, certaines sont plus courtes, mais au maximum une demi-heure, pour que vous puissiez, en y consacrant 1 heure par semaine, faire des progrès et atteindre vos objectifs. Donc sur 8 semaines, 1 heure par semaine, et vous aurez tous les secrets et tout ce qu'il y a dans Parler honoraire, évidemment. Je pense que l'idée, c'est de vous prendre rendez-vous avec vous-même pour suivre les vidéos et noter ce que vous allez mettre en place au cabinet dentaire. Autre question, merci pour celles et ceux qui me disent ce qu'ils ont pensé de la... Alors, oui, Véronique, pour répondre à votre question, oui, c'est non, c'est pardon, non, non, c'est la même, effectivement. Si vous avez acquis en janvier, vous aviez eu le package. Donc, autre question, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors,
Alors, est-ce que ça fonctionne pour moi? Oui, si j'ai une patientèle, pardon. Si j'ai une patientèle, bien vous l'avez vu, je vous remets le témoignage ici. Ma patientèle était considérée comme très ovale, donc pas forcément demandeuse de soins. Bah oui, ça fonctionne quand même. Ah zut, il est reparti. Ça fonctionne bien entendu. C'est que, quand on a l'art et la manière, eh bien on arrive, à relativiser le sujet de l'argent et à le replacer à sa juste valeur. Donc oui, ça fonctionne dans ces cas-là aussi. Comment fonctionne la garantie? Oui, c'est une bonne question, merci Thierry de me la poser. La garantie, elle fonctionne tout simplement sur un simple email, un coup de fil, un SMS. Vous me dites, «Je suis untel», vous me redonnez votre adresse mail parce que c'est comme ça que je vous repère le plus facilement et vous me dites: «Bah, voilà, au bout avant les 11 jours, je veux être remboursé» et vous êtes remboursé intégralement. Je vous poserai peut-être la question, vous y répondez, vous n'y répondez pas. En tout cas, il n'y a aucune justification à apporter. C'est un essai gratuit si vous décidez de renoncer avant, bien sûr, avant les 11 jours. Alors, merci Catherine qui a franchi le pas. Catherine, bravo. Eh bien, vous allez recevoir vos codes d'accès. Surveillez votre boîte mail, la boîte mail avec l'adresse mail que vous avez indiquée lors de votre inscription. Merci Catherine et à très bientôt en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, est-ce que cela fonctionne? Alors, ça, on l'a déjà posé. Est-ce qu'on peut régler? On l'a posé. La durée de la formation, j'ai dit 8 semaines. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Donc, allez-y. Je pense que si vous voulez travailler tranquillement cet été, préparer rentrer ou vous y mettre dès votre retour de vacances, c'est une bonne solution. Inclus dans l'offre, 1 heure au téléphone avec moi où je peux même analyser vos présentations de plan de traitement. Tout le détail sur la page de descriptif de l'offre et tous les détails, bien sûr, sur le site. Bon, Carole, merci. Réfléchissez à cette proposition. Vous avez jusqu'à mercredi pour en tirer parti. Et puis, bien sûr, sinon, après, la formation est toujours accessible au tarif catalogue. Mais pour l'été, je fais vraiment une offre sympathique. Donc, allez-y. À vous de jouer. Alors, eh ben, dites-moi, tiens, Carole, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous freine? Est-ce que c'est le temps ou est-ce que c'est l'investissement pour cette formation? Je ne pense pas que ce soit l'investissement. On est à peine une couronne, à peine le prix d'une couronne. Peut-être que c'est le temps, mais dites-moi ce qui vous freine pour le moment. Moi, je pense que cette formation, elle devrait être enseignée en fac dentaire, mais personne ne s'occupe de ces sujets en fac dentaire parce que c'est fondamental et ça vous permet vraiment d'avoir une relation pérenne et sereine avec vos patients. Est-ce que j'ai... Oui, alors tiens, une question intéressante. Vous n'êtes pas dentiste, comment pouvez-vous savoir ce qui se passe? Alors, effectivement, je ne suis pas dentiste et c'est tant mieux parce que pour parler honoraire au cabinet dentaire, tout ce que j'ai appris en école de commerce, en formation professionnelle, en négociation commerciale, en présentation de produits et d'offres conseils dans mon parcours, tout cela, c'est un savoir-faire qu'on n'enseigne pas en fac dentaire et que les dentistes ne connaissent pas, sauf ceux qui s'y sont formés. Il y en a, j'en connais, bien entendu, j'en ai formé un certain nombre, mais sinon, on ne connaît pas ces choses-là, alors que moi, c'est des choses que j'ai pratiquées, j'allais dire, depuis que je suis tout petit. C'est comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Et donc, au contraire, pour tout cela, c'est un avantage. Je me mets très facilement dans la tête du patient. Et je connais des choses qu'un praticien dentiste ignore. Donc, c'est un gros avantage, au contraire, pour moi, d'avoir ce parcours un peu différent des autres praticiens, bien sûr. Eh bien, écoutez, il est 19h44. Si vous avez encore des questions, eh bien, c'est parfait. Carole, réfléchissez bien. Thierry, merci. Merci Véronique. Merci à toutes et à tous. À très bientôt et pour une nouvelle conférence de dentistes épanouis. En tout cas, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à suivre cette conférence. Et comme il est déjà 19h44, eh bien, je vous laisse à votre soirée, à vos réflexions. Contactez-moi si vous avez des questions par mail. Je pense que même mon numéro de téléphone est là. Alors, attendez, j'ai encore une question.
Ah, Carole, je travaille avec un système de soins globaux et je voudrais faire le point avec mon assistante qui s'occupe justement de la partie des devis et moi de la partie médicale. Eh ben, justement, ce que vous allez trouver dans parler honoraires, c'est comment vous répartir le travail de façon idéale pour éviter certaines erreurs et pour augmenter encore vos taux d'acceptation. Donc, je pense que vous avez déjà réfléchi à votre organisation et je pense que votre assistante et vous tirerez grand bénéfice de cette formation parler honoraire parce qu'elle est là justement pour des gens comme vous qui se sont déjà posé quelques questions. Et pour ceux qui ne sont pas posés de questions, elle répond à toutes les questions, évidemment. Voilà, hein, bah, écoutez, moi je vous ai donné l'essentiel du contenu. Est-ce qu'il y a encore des questions? Merci à toutes et à tous. J'espère que, dites-moi oui, si cette formation, ce webinaire a répondu à vos questions. Je suis à l'écoute, c'est toujours intéressant pour moi. Vous aurez très certainement, en quittant la formation, une petite page qui vous demande un avis, une opinion. Si vous pouvez juste noter ce webinaire, eh bien, cela me rendra service en mettant un commentaire ou pas. C'est comme vous voulez, mais juste une note sur 5. C'est 2 clics et moi, ça m'aide à savoir si j'ai rempli mon objectif, c'est-à-dire de vous satisfaire. Magali, y aura-t-il un replay pour les retardataires? Oui, Magali, je vous rassure. Vous pourrez revoir la formation. Je vous enverrai un mail demain à ce sujet, sauf problème technique. La technique, on n'en est jamais complètement à l'abri, mais normalement, il y aura un replay. Voilà, écoutez, je pense que pour cette belle soirée de juillet, j'ai pris suffisamment de votre temps. Surtout, profitez de mon offre. Vous avez jusqu'à mercredi pour revoir la conférence et profiter de l'offre. Merci à Catherine qui a déjà franchi le pas et à très bientôt à toutes et à tous. Et je reste à votre disposition pour échanger sur parler honoraire au cabinet dentaire. Très bonne soirée, à très bientôt, au revoir.